C'est pas un déménagement dans la joie et la bonne humeur là. En fait, c'est surtout le fait d'être toute seule et de me sentir vraiment seule. Genre, je pense toute la journée, je vais être au bord des larmes. Et le fait de vous en parler, j'ai envie de pleurer, donc on va arrêter la caméra ici. J'ai chaud, j'ai des courbatures. Ouais, ça devient difficile. Là, on touche le bout. Voilà la lumière au bout du tunnel. Oh, j'ai une gueule, c'est grave. Ah, ça qui fait chaud. Là. On a tellement chaud. C'est incroyable. C'est tellement beau. Non mais c'est trop beau. Et après, il faut qu'on mette tout dans l'ascenseur et qu'on monte au 30e étage. Y être, c'est trop surréaliste. Genre, je réalise pas que c'est chez moi. Genre, c'est trop bizarre. Vous vous souvenez quand je vous ai montré mon futur appart et je vous ai dit je vais vlogger mon déménagement, ça va être trop bien, ça va être fou, abonnez-vous. Je déménage dans moins d'une semaine. En fait, je dis ça, mais je déménage dans 3 jours. Et je n'ai pas commencé à filmer. Pour plusieurs raisons, dont je vous parlerai plus tard dans ce vlog. J'ai l'impression que je sais plus vlogger, c'est pour ça, là, on est un peu perdu. Mais je vais déjà vous faire un petit tour de ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas filmé, mais j'ai quand même préparé mon déménagement. Puis là, il faut savoir que je suis malade. J'ai mal à la gorge, je suis un petit peu courbature, là, début de maladie, donc c'est vraiment pas fou, j'ai aucune motivation. Mais j'ai pas trop le choix, puisque le déménagement va pas se faire tout seul, mes habits vont pas se ranger tout seuls. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? Déjà, ma coloc a déjà déménagé, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici, et on a aussi vidé tous les placards de la cuisine. Tout. Il est vide, sauf ma nourriture, mes couverts, le peu de petits ustensiles que j'ai. C'est vraiment dégueu, c'est le bordel. Regarde, oh là là, la honte en vrai. J'ai essayé de faire des pancakes, j'ai tout fait brûler et tout. Enfin, catastrophique cette journée. Mais sinon, ouais, il va me rester le frigo aussi et de la nourriture ici encore. Mais sinon, un bonjour. Miaou. Tu dis bonjour, ils t'ont pas vu depuis longtemps aussi. Oui. T'es beau, dis bonjour. Oh, bébé. J'ai fait un énorme tri de ma vaisselle. Donc tout ce que je ramène, c'est ça. Il y a 2 assiettes, 2-3 assiettes, des verres, des petits bols, tout ça. Et après, cette gourde qu'on a eue à l'école. C'est une marque de peinture et on a un représentant qui est venu à l'école qui nous a offert à tous cette magnifique gourde et immense gourde d'ailleurs. Ce sera très nice pour emmener dans le futur appart. Alors là, c'est le gros bordel. J'essaye encore de vendre mon lit et mon cadre de lit parce que je rachète ceux de ma coloc. Mais ce n'est pour l'instant pas très fructueux. Par contre, vous pouvez le voir, j'ai vendu mon canapé. J'ai aussi vendu ma commode. En vrai, j'ai réussi à vendre plein de trucs. Je suis en train de vous balader de partout, là, vous allez avoir le tournis. Mais vous dites peut-être pourquoi il y a une station de peinture alors que tu déménages dans 3 jours. Et pourquoi pas. Ce que j'ai fait, qui était peut-être très inutile, c'est que, vous voyez là, cette table, vous voyez pas grand-chose. Cette petite table, en fait, c'était mon meuble télé, si vous vous souvenez, je sais même pas si vous avez vu mon meuble télé, mais c'était un meuble télé et je l'ai démonté parce que ça, c'était le dessus du meuble télé. C'est des super belles planches en bois franc, c'est en acacia. C'est du bois d'acacia, donc super beau, je trouve ça vraiment trop beau. Et j'avais plus besoin de mon meuble télé, donc ça, je l'ai décroché, je l'ai dévissé pour pouvoir l'utiliser. J'aime bien le mettre dans ma future cuisine avec des petites équerres rétractables pour faire plus d'espace de comptoir. Donc ce sera un petit DIY dans le futur. On verra si ça fonctionne bien, mais en tout cas, je déménage cette petite planche et du coup, il me restait la base. Et je savais pas quoi en faire. Mais elle avait une vieille couleur grise, marron dégueulasse. Donc, je l'ai peint en blanc en me disant peut-être que ça va être bien. Mais en vrai, maintenant qu'elle est peinte en blanche, je trouve pas ça si beau. Je trouve pas ça si beau. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Genre, j'aimais bien, parce qu'avec les petites pattes noires, c'était cute.
Je me dis ça pourrait être nice, je pourrais poser des trucs dessus, faire une petite table basse ou poser des plantes et tout. Sauf qu'en fait, c'est même pas si beau et dans mon futur appart, il n'y a pas la place pour ça. Donc je vais juste le mettre dans la rue. Mais je l'aurai repeint pour les futurs propriétaires qui pourront l'utiliser en tant que table basse. D'ailleurs, en parlant de choses qu'on met dans la rue, avec ma coloc, on a aussi beaucoup de boîtes de conserve et de nourriture qu'on a récupérées en fait des paniers alimentaires qu'on avait à notre école. Sauf que c'est des choses qu'on ne cuisine pas, on n'a pas réussi à les cuisiner dans les derniers mois et donc on va pas les gâcher. On a mis ça dans des cartons, tout ce qu'on voulait se débarrasser. J'ai fait un petit post sur Facebook Marketplace et direct j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait venir les récupérer. Donc normalement dans 30 minutes peut-être, 1 heure, j'ai quelqu'un qui vient récupérer toute la nourriture. Et ce n'est pas tout, vu que je me débarrasse aussi de plein de vaisselle, j'ai aussi tout ça devant chez moi. Je l'ai posé devant chez moi. Mais pareil, je vais faire un post sur Facebook et sur les groupes Facebook pour dire aux gens qui peuvent venir récupérer. Et si personne vient récupérer, je laisserai sur le bord de la route. Et malheureusement, soit les gens prendront, soit ça finira à la poubelle. J'espère que les gens prendront. Ah, ou bien je pourrais aussi les emmener à Renaissance sinon. Genre mettre dans une valise et emmener la vaisselle à Renaissance. Pour ceux qui ne savent pas, Renaissance, c'est une friperie, un peu comme Emmaüs. Donc on peut tout emmener là-bas. J'arrête pas d'avoir chaud, froid. Enfin, je pense que c'est parce que je suis un peu malade. Mais là, j'ai chaud. Je vais aller m'attacher les cheveux. Prêt pour aller travailler. Enfin, pour aller travailler. Pour rester là et ranger. Là, il y a ce bureau que j'ai pas encore touché. Tout ce qu'il y avait là-bas en dessous. J'ai l'impression que ça va être un gros bazar aussi. Est-ce que je mets tout là-dessus, là? Oh les gars, je suis fatiguée. Est-ce que je vous ai déjà montré que je m'étais fait des cartes de visite? Je me rappelle plus, les gars. Je pense que j'en ai parlé, mais j'ai pas montré. Voilà mes petites cartes de visite, si ça vous intéresse. Oh, je tremble tellement. Désolée, vous allez même pas pouvoir voir. Voilà, avec un petit QR code qui mène à mon portfolio si ça vous intéresse. Mais je l'ai aussi mis dans la barre d'infos, mon portfolio. Pour ceux qui y arrivent, qui ne savent pas qui je suis, ce que je fais du design d'intérieur. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de redécorer votre appart, votre maison, votre salon, votre chambre. Je ne vais pas faire toutes les pièces. Vous avez capté. Donc, ensuite, ça, c'est la prescription de mon petit médicament. Parce que j'ai commencé un petit médicament pour mon anxiété. Ça aussi, je vais vous en reparler. Mais là, j'ai la flemme. Il y a trop de trucs avec le déménagement. Donc, on fera un petit point après le déménagement pour ça. Prendre un Doliprane, moi. Notre prochaine tâche, c'est de mettre l'écran dans sa boîte. Mais il faut que je le démonte, je ne sais plus comment je l'ai monté, donc ça va être compliqué. Bonne nouvelle, j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire pour les cartons de vaisselle. Donc à la fin de la journée, je me serai débarrassée de toute la nourriture et de toute la vaisselle. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien, parce que là j'avais juste des gros cartons de trucs de partout. Je me sentais vraiment submergée de choses. J'ai besoin de m'en débarrasser. Et en plus, c'est trop cool, ça fait plaisir à des gens de donner des trucs. Donc tout le monde est content à la fin de la journée. Et bref, on en revient à cet écran, parce qu'il est toujours pas rangé dans sa petite boîte. J'ai l'impression d'être bête. Peut-être que je suis fatiguée, mais je ne comprends pas. Par-dessous. Ah, si, il y a un petit bouton pour le déclipser. Je suis mauvaise langue, de ouf. J'ai réussi. Demander du scotch. Voilà. Petit outfit change car je crevais de chaud. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai foutu mon bureau ici, devant la porte, à côté de ma coiffeuse. Parce que je veux faire un petit test dans mon futur appart. Je veux mettre ma télé sur un meuble assez haut pour que je puisse la voir de mon lit et de ma future petite table à manger. Et quand on est on a budget, comme on dit, je réutilise des meubles. Donc je me suis dit peut-être que ce petit bureau, qui dans tous les cas, j'allais pas l'utiliser, car j'ai un autre bureau, et qui est un bureau de merde, puisque je l'ai acheté sur Amazon et qu'il s'abîme déjà au bout de 3 mois. Bref, je vais le réutiliser pour en faire un truc... Bonjour Uno. Bonjour. Tu fais coucou? Petit coucou. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie du tout.
Mais avant, j'ai envie de faire un test puisque j'ai pas envie de déménager le bureau pour rien. Si ça marche pas, que c'est ultra moche, et bah je vais le laisser dans la rue. Donc là, on va mettre la télé sur le bureau. C'est peut-être très très bizarre. J'espère que ça va pas rendre super moche. En vrai, elle fit parfait en termes de largeur. Bon, techniquement, si on parle vraiment de design, avoir un meuble télé de la même taille que sa télé, ça fait très cheap. Et c'est vrai, ça fait très cheap, mais je suis très cheap car je n'ai pas d'argent. Donc, ça donne ça. Et franchement, je crois que j'aime bien. Je vais aller me mettre dans mon lit comme si on était en condition. C'est moi avec ma télé. Elle n'est pas si grande que ça, la télé. Je suis très petite, mais c'est une 40 pouces pour que vous ayez une idée. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Ouf, là, je vous avoue, je me sens quand même très malade. Genre, je sens vraiment que j'ai chaud, j'ai des courbatures. Ouais, ça devient difficile. Sauf que je voulais faire d'autres trucs, mais... Oh punaise, il me reste tellement de trucs à faire. Il y a un truc que j'ai envie de faire, parce que j'ai sorti la peinture pour le petit meuble. Mais à la base, il y a un meuble, je le vois là, là-bas. Mon meuble que j'avais peint en bleu l'année dernière, si vous avez vu cette vidéo où je faisais mon premier DIY de meuble. Ce bleu, j'en veux plus. Je veux plus de ce bleu, j'ai envie que ce meuble devienne blanc. On se retrouve, on est le lendemain. Je suis toujours malade, voire même un peu plus qu'hier. Mais j'ai peint le meuble. Comme vous pouvez le voir, il ne me restait pas assez de peinture. Donc le bas du meuble est encore bleu. Pour remédier à ça, je pense que je vais acheter un sort de peel and stick, un papier peint que je vais mettre sur ces 3 surfaces-là. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Regardez ça. Bon, après, ça pue la peinture. J'aère, mais je me suis couchée hier soir, ça sentait la peinture. J'espère que je me suis pas intoxiquée quand même. Mais bon, ça devrait aller. Hein. Je vois qu'il y a un poil de chat sur l'objectif. Je sais pas si vous avez des taches. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui vient regarder le cadre de lit, potentiellement l'acheter. J'espère vraiment qu'ils vont me l'acheter. Ça veut dire qu'il faut que je le démonte. Et j'ai aussi quelqu'un pour le matelas, normalement. Donc, on dit au revoir à mon petit lit. C'était peut-être ma dernière nuit dans ce lit. J'ai vraiment la flemme de défaire le lit, puisqu'une fois que j'ai défait le lit, je peux plus me poser nulle part. J'ai juste ma chaise avec ma table. Du coup, je procrastine un peu cette étape. Même lui, il va pas être très content. Quand j'aurai enlevé le lit, il va plus savoir où se mettre. Oh là là, oui, regarde tes beaux yeux bleus. Bon, je sais pas trop ce que je veux faire là, je suis un peu en train de procrastiner. Faut vraiment que je m'occupe du lit. J'ai pas envie en fait là. J'ai vraiment pas envie. Je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir. Mais non, je déménage. Vraiment super d'être malade à ce moment-là. C'est parfait. J'ai pris un Doliprane ce matin. Miam miam. Et puis voilà quoi. Hein. Pas le choix. Pas le choix. Putain, j'ai vraiment une sale gueule hein. Ça se voit, mes yeux, ils sont en mode... Les petits doudous. Vous venez là. Oh, il a une fleur collée aux fesses. C'est une fausse feuille. Demandez-moi pas pourquoi c'est là. La petite pieuvre. Elle est heureuse ou elle est triste, la petite pieuvre. Là, vu comme je suis malade, elle est un peu triste, la pieuvre. Il faudrait qu'il y ait un 3e truc, genre malade. Petite pieuvre. C'est très mignon. Je l'ai acheté au Dollarama, si vous voulez en acheter une. C'est vraiment pas cher. Et... c'est tellement cute. J'ai un petit problème, c'est que le lit que je rachète de ma coloc, c'est un queen. Enfin, c'est pour ça que je le rachète. Il est plus grand que le mien, parce que le mien, c'est un double. Mais j'ai pas de drap. Je sais pas comment ça s'appelle. Le drap à housse? Non, c'est pas ça. Bref, le drap qui se met sur le matelas. J'en ai pas en queen. Donc, il faut que j'en achète un. Et pour l'instant, je pense qu'on va faire un sorte de micmac avec mes draps et... je vais mettre ça sur le matelas, puis je dors avec un plaid. Je sais pas, c'est juste pour 3 nuits. Je sais pas ce que je fais avec ce drap là. Je vais pas le plier parce que je vais l'utiliser. Pour ceux qui chercheraient un matelas pas cher, celui-ci, il vient de chez Amazon. Et franchement, il est quand même bien pour le prix. Enfin, c'est vraiment pas très cher. Je crois qu'il peut-être 350 $. Et il est un peu mou. Genre, faut aimer les matelas mous. Vous voyez comment je m'enfonce de 10 cm dans le matelas. Mais, franchement confortable. Ça fait du coup 1 an et demi que je l'ai. Et c'était fort bien. J'ai envie de faire une sieste. Je fais une petite sieste et je repars. C'est super lourd en fait un matelas.
Genre comment les gens ils vont déménager ça chez eux? Aucune idée. Voilà, regardez. On a enlevé le matelas. Il y a Uno qui est sous le... Bonjour Uno. Je vais devoir te déranger là parce que je vais défaire le cadre de lit. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. J'ai fini de démonter le lit et il est maintenant dans le couloir en morceaux. La fille elle arrive dans 30 minutes pour venir voir le cadre de lit. J'espère vraiment qu'elle va l'acheter. Et voici mon lit pour les 3 prochains jours. J'ai déplacé le matelas de la chambre de ma coloc et j'ai aussi déplacé les meubles de ce côté-là. Mission accomplie les gars, elle a acheté mon cadre de lit. Je suis trop contente, genre ça fait un moment que j'essaie de le vendre. J'avoue, j'ai bien baissé le prix par rapport à ce que je voulais le vendre de base. Mais je suis quand même vraiment contente d'avoir pu le vendre à ce prix-là. Sachant que Uno, il avait quand même mis... Aïe, il vient de me croquer la main. Sachant que Uno avait bien mis ses griffes dessus, donc j'avais vraiment peur que je puisse pas le vendre. Donc je suis tellement heureuse maintenant, il n'y a plus qu'à vendre mon matelas. Je pense que là, je vais vraiment arrêter pour la journée. Parce que je sens qu'il ne faut pas trop que je me pousse, sinon je vais être encore plus malade demain. Et j'ai vraiment pas envie. J'ai envie que demain, je sois moins malade, s'il vous plaît. En plus, normalement, il fait beau. Donc si je suis pas malade, je pourrais aller au pique-nique électronique. Mais c'est que si je ne suis pas malade. Parce que sinon, c'est la merde. Bref. En plus, est-ce que je vais au pique-nique électronique? Parce que j'ai quand même des trucs à ranger. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire lundi? Pour que vous ayez une idée de la timeline, en gros, là, on est samedi. Et moi, je déménage mardi de la semaine prochaine. Donc là, il me reste 2 jours. Et ce soir... terrible. Je suis au bout du Rolls. Bon, et bah, on se revoit demain pour de nouvelles aventures. On est le lendemain et il est 22h20. Donc comme vous pouvez le comprendre, je n'ai rien filmé aujourd'hui. Par contre, j'ai bien bossé. Pas le choix puisque demain est ma dernière journée complète avant le jour du déménagement, mardi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs quand même. J'ai beaucoup de trucs, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais de faire tout. En fait, de tout mettre dans des boîtes, dans les valises, dans les cartons. Oh my god, c'est très fatigant. Là, je regarde là-bas parce que j'ai tout empilé au fond de la pièce. Ça fait beaucoup de trucs quand même. Genre, je me suis débarrassée de tellement de choses pour ce déménagement, si vous saviez. Et pourtant, j'en ai encore beaucoup. Bon, c'est sûr que j'en ai beaucoup moins que pour le déménagement d'avant. Et c'était le but. Mais quand même, surtout quand il y a des meubles et tout, ça prend vite de la place. Là, je regarde, je me dis, oh là là, faut déménager tout ça. Et il y a encore les cartons dans la cuisine. Là, j'ai encore ma coiffeuse. Du coup, mon lit par terre. Et le cadre de lit qui est encore dans la chambre là-bas. Ah, et ma petite table de chevet aussi. J'ai pas filmé aujourd'hui parce que déjà quand je suis stressée là, je suis hyper anxieuse en ce moment du coup avec le déménagement. Et aujourd'hui, je sais pas, genre j'étais vraiment anxieuse donc j'arrive pas à avoir envie de filmer quand c'est le cas. Demain va être une journée très chargée encore. Déjà, je vais me lever tôt puisque je dois être à 9h quelque part dans un lieu mystère. Je vous en parlerai demain. Mais j'ai une amie qui m'a recommandé pour un potentiel travail. Donc, je vais rencontrer la personne au magasin à 9h. Et du coup, comme il faut presque 1 heure pour y aller, je vais me lever un peu tôt. Après ça, je dois passer chez ma pote pour récupérer les clés de chez elle. Puisque ensuite, le mardi matin, le jour de mon déménagement, je vais déposer Uno chez elle pour qu'il ne puisse pas être dans nos pattes et tout pendant le déménagement et qu'il passe la journée chez eux. Et je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué que moi, je peux récupérer les clés de mon nouvel appart qu'à 17h parce que dans mon immeuble, ils font passer la maintenance et un service de ménage. Et donc, il faut rentrer les personnes qu'à 17h, ce qui est extrêmement chiant. J'ai essayé de demander est-ce que je peux rentrer avant, etc. Parce que la locataire qui prend mon appartement actuel n'a pas envie d'emménager à 20h dans son appart. Et elle, ça l'arrangeait plus de venir le matin ou début d'après-midi. Donc, c'était un peu la merde à un moment, niveau organisation. Mais on s'est mis d'accord avec elle qu'en gros, elle allait emménager le matin à 9h30.
Et moi, je mettais toutes mes affaires dans un coin, donc comme c'est maintenant. Elle s'installe dans les autres endroits. Et moi, à 15h30, 16h, je déménage mes affaires à moi. Donc c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Et ça fait que à 9h30, je dois être complètement prête à déménager. Genre, toutes mes affaires doivent être dans un coin, empaquetées. Je dois avoir Uno dans la caisse et je dois être partie pour être chez ma pote. C'est-à-dire que j'ai vraiment aucun temps. Le mardi, il faut que tout soit giga prêt. J'ai vraiment très 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 hâte que ce soit fini. Si vous saviez à quel point j'ai hâte que ce soit fini. C'est définitif. Je n'aime vraiment pas déménager. Surtout avec autant d'affaires. C'est vraiment horrible. Mais là, on touche le bout. Je vois la lumière au bout du tunnel. Et après, une fois que ça va être fait, une fois que le déménagement sera fait, normalement, c'est principalement que des choses bien qui vont suivre, puisque je déménage le mardi et ensuite, le samedi soir, je prends mon petit avion pour aller en France pendant 3 semaines. Bon, là, faut que j'aille me coucher. Oh, il est déjà 22h26, faut que j'arrête de parler, il faut que j'aille me coucher. On se retrouve, on est le matin du déménagement. Comme vous pouvez le comprendre, je n'ai rien filmé du tout hier. Le matin, je suis allée faire mon entretien, ça s'est très bien passé et j'aurai des nouvelles dans 2 semaines, donc je vous en reparlerai. Je n'ai absolument rien filmé hier. Je vous avoue que là, dans le stress du déménagement, j'avais vraiment aucune envie de sortir la caméra et j'y ai carrément même pas pensé en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de trucs à faire que j'avais l'impression. Genre, j'ai vraiment sous-estimé ce que j'avais à faire. C'est pour ça que ce matin, je suis levée très tôt. Je me suis levée à 7h. Là, il est 7h54 et je dois être prête et sortir de l'appart à 9h, donc dans 1 heure, parce que la future locataire emménage à 9h avant que j'enlève mes affaires. Parce que moi, je vais avoir mes clés qu'à 17h. Et donc, je laisse mes affaires dans un coin de l'appart. Elle arrive dans 1 heure et j'avoue, j'ai pas du tout fait le ménage que je pensais. Genre, au moins le frigo, la baignoire et genre les sols, au moins faire le balai un minimum. Parce que là, c'est vraiment crado quand même. Faut aussi que je m'occupe de la litière de Uno. Bref, je vais pas vous mentir, genre hier soir, du coup j'ai rangé jusqu'à genre 23h, genre j'avais toujours pas mangé, c'était vraiment pas le fun et j'ai vraiment genre craqué, genre je me suis mise à pleurer et tout avec l'anxiété, vraiment horrible. En vrai, c'est pas un déménagement dans la joie et la bonne humeur là, j'aimerais bien faire genre, mais en fait... Aujourd'hui, je me disais, j'ai pas envie de sortir la caméra, genre j'ai pas envie. Mais j'ai quand même l'envie de sortir une vidéo pour mon déménagement parce que j'ai dit que j'allais le faire. Et c'est ça la vraie vie, les amis. C'est que là, avec mon médicament contre l'anxiété, au début, ça me rend beaucoup plus anxieuse. Donc tout me paraît énorme. Et là, la petite queue de Uno. Tout me paraît énorme, genre chaque détail qui peut être un petit peu stressant, moi ça me fait tout un truc dans ma tête et j'ai énormément de choses à gérer quand même toute seule. En fait c'est surtout le fait d'être toute seule et de me sentir vraiment seule. Et puis là quand je me suis couchée tard, levée tôt, je suis tellement fatiguée. Mais en vrai je me dis, la seule chose qui me fait tenir c'est que ce sera bientôt fini et que les quelques personnes qui m'aident, c'est vraiment le sang. Genre heureusement qu'ils sont là. Mais je vais pas vous mentir là, genre je suis au bord des larmes, genre je pense toute la journée je vais être au bord des larmes et le fait de vous en parler, j'ai envie de pleurer donc on va arrêter la caméra ici. Énormément de boulot dans la prochaine heure, il faut vraiment que je mange mon petit déjeuner pour être d'attaque. Donc c'est parti pour cette journée. Alors ceux qui ont installé le frigo ici, vraiment super idée. On peut même pas sortir le bac, genre vraiment, ce n'est pas possible. Donc je l'ai nettoyé comme j'ai pu. Et voilà, un beau frigo tout propre. Enfin en vrai, c'est pas le frigo le plus propre de la terre, mais c'est pas trop dégueulasse au moins, parce que c'était quand même pas foufou. Le congèle il est assez propre en vrai, donc c'est cool, je vais juste passer un petit coup. Par contre, la meuf vient me dire qu'elle va arriver dans 20 minutes, genre 15 minutes en avance, alors que je suis pas prête et j'ai pas mangé mon petit déj.
fini. Enfin, les sols sont dégueulasses, mais c'est fini. C'est le ménage le plus rapide de l'histoire de la planète. Genre, je rush ça, les gars. La baignoire, elle est vraiment dégueu. Donc, faut quand même que je passe un coup parce que c'est un peu la honte. Genre, vraiment, je peux pas laisser ça comme ça. Donc, écoutez, on va juste tout pchiter et frotter un peu. En plus, j'ai tellement faim, là, si vous saviez. Je suis en hypoglycémie, mais je n'ai pas le temps. Ça y est, je suis partie pour aller chez ma pote. Mais Uno, là, il hurle à la mort déjà. Je suis bien chargée, mais j'ai commandé un Uber. C'est pas très loin, mais en vrai, là, je pourrais même pas aller prendre le métro. Avec Uno, bébé, il me fait trop de la peine. Mais je pense que ce sera mieux pour lui d'être tranquille toute la journée là-bas. Et je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je vais sûrement moi aussi squatter un peu chez mes potes, puisque jusqu'à 15h, je suis à la rue. Donc on va faire ça. J'ai toujours pas mangé mon petit déj, je suis au bout de ma life les gars, genre là je tremble et tout. Première étape réussie, je suis arrivée chez mes potes. Les petits chats, ça va bien, ils sont pas en train de se taper dessus. Mais ils se courent après dans l'appart. Puis là, je suis tellement fatiguée, je vais faire une sieste. Voilà. Et il faut que je mange. Et voilà, je suis trop fatiguée en fait, je dis de la merde. Donc on se retrouve quand je me réveille de la meilleure sieste de ma vie. J'ai fait la meilleure sieste de ma vie les gars, mais quand je me suis réveillée, bah, j'avais envie de me recoucher. Et ensuite, on a fait des spaghettis carbo qui ont l'air vraiment incroyables. Mais j'ai même pas encore goûté, ils sont bons. Ils sont bons. C'est bon apparemment. Ils sont champignonnés comme on les aime. Champignonnés comme on les aime. Et là, on va se mettre une petite vidéo YouTube. Et il faut qu'on parte dans 1 heure. On est chill, on est bien. Dans 1 heure, direction le camion. Let's go. Bon, ça commence mal. On a mal regardé sur la carte l'endroit où on devait aller pour le U-Haul. Donc, on est en retard. On pensait qu'on mettait que 25 minutes pour y aller. En fait, on met 1 heure. Donc, on va y être à 15h20 au lieu d'y être à 15h. Mais bah, c'est pas grave, de toute façon, ce qui est fait est fait. Donc j'espère que mon camion sera toujours là. Dans le bus, comme des cool. Non mais elle parle en même temps que moi. On est arrivé dans le bus, on est au fond du bus, comme des cool kids. Et finalement, on va pas être si en retard normalement. On arrive à 15h. Oui, à 15h10 à peu près. Les gars, regardez, on est à l'endroit où on prend le camion. Et c'est juste, c'est pas vraiment un point U-Haul, c'est un garage, mais ils font des locations U-Haul. Et du coup, on a juste notre petit camion, tout seul, au fond du parking. Il est pas trop pipou, regardez. Il y a un petit panda dessus. On a le droit à un petit panda roux. Voilà, la bête. En vrai, il a une bonne taille, il est pas trop gros. T'es ready? J'espère que... Un V8, vous vous rendez compte? On a un vrai truc. Les gars, ça sent le poney dans le camion, c'est horrible. Ça sent trop mauvais, on a tout ouvert. Mais on est go. J'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais pas vous garder trop longtemps. Oh, j'ai une gueule, c'est grave. Ah, on sent qu'il fait chaud. Là. On a tellement chaud. Bon, les plans d'avant, j'avais laissé le micro dans la voiture, il était tombé. Donc j'étais en train de dire que on avait fini, que j'avais rien filmé parce qu'on a rushé de ouf, mais on a été hyper efficace. Il est 17h et on est en direction du nouvel appartement. Dans 400 mètres, tournez à droite sur le boulevard de la Vérandrie. Vous parlez très fort, madame. Petite crise. C'est un peu violent. Donc voilà, j'ai dit au revoir. Putain, mais tais-toi. Il y a le GPS qui parle dès que je veux parler. Bah voilà, on a dit au revoir à l'appart, à tout jamais. Ça faisait trop bizarre de voir la fille, elle avait déjà mis genre tous ses meubles, elle avait même mis les étagères et tout. Genre elle était installée de ouf. J'allais pas filmer chez elle du coup, mais c'était vraiment stylé. Genre ça se voit que c'est une vraie personne avec une vraie vie d'adulte quoi. C'est incroyable, c'est tellement beau. Non mais c'est trop beau. Je meurs, pardon. Allez, on a du boulot. Youhou! Et voilà. On dit au revoir au camion maintenant les gars parce que mes potes vont aller le ramener pendant que nous on va charger tout ce qu'on a mis sur le côté. On va le charger dans les ascenseurs. Ça c'est pas à moi, c'est d'autres gens qui ont fait la même chose que nous.
Genre ils ont tout déchargé. Regardez l'arbre à chat qu'ils ont. Il est incroyable. Genre il est immense. Et nous, on a tout mis là. Oh, bonjour. Et après, il faut qu'on mette tout dans l'ascenseur et qu'on monte au 30e étage. Putain, ça me fatigue rien que d'y penser. Ça y est, mes potes viennent de repartir. C'est trop bizarre en vrai. C'est trop bizarre. Genre là, j'ai toutes mes affaires. En vrai, ça fait tellement longtemps que je m'imagine venir dans cet appart. Enfin, tellement longtemps, ça fait peut-être que 1 ou 2 mois, mais j'ai tellement genre imaginé comment j'allais le designer, comment il allait avoir mes affaires, le déménagement et tout, que là, y être, c'est trop surréaliste. Genre, je réalise pas que c'est chez moi. Genre, c'est trop bizarre. Mais franchement, ça s'est vraiment bien passé le déménagement. Finalement, j'ai eu 2 amis en plus qui ont pu venir aider. Ça nous a sauvé la vie, honnêtement. Franchement, on a eu de la chance. Je suis passée à ça de me retrouver. On est passé à ça de se retrouver à juste 3 meufs pour le déménagement. Donc vraiment, merci à mes potes. Enfin, je leur ai déjà dit merci dans la vraie vie, mais vraiment, mais ceux qui étaient là, mais m'ont sauvé la vie, quoi. Et bon, bah, je vais vous laisser là pour le vlog d'aujourd'hui. Et puis, on passera en mode déballage à partir de demain. Je vais continuer de vous vlogger tout ça. J'ai pas été très bonne pour vlogger ce déménagement parce que vraiment, bah, j'étais tellement anxieuse que c'était très difficile de vlogger. Mais là, ça va aller mieux. Toute la pression va retomber. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. Et moi, là, je vais aller prendre une douche. On va aller boire un verre avec mes potes et je vais faire mon meilleur dodo. J'ai tellement hâte. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bisous!